Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 19 novembre, mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, oh, très belle journée pour vous, hein, les Béliers. On nous parle de bonheur, de partage et d'élévation. Donc, autant dire que cette journée est baignée d'énergie positive pour vous aider à vous réaliser et à passer une bonne journée, tout simplement. On est sur peut-être aussi une évolution très positive. Le bonheur, c'est l'idée que le sourire revient, l'idée aussi que l'on va peut-être pouvoir se détendre parce que on peut réceptionner de bonnes nouvelles ou vivre de beaux événements. Au dos de paquet, on a la carte de l'union qui évoque bien, un équilibre, qui évoque quelque chose qui s'aligne, un alignement qui amène un bien-être. Mais l'union, c'est aussi l'idée du contrat, du partenariat, de l'association, peut-être donc comme je le disais une signature, quelque chose que l'on va officialiser, mais c'est aussi l'idée peut-être au niveau relationnel et sentimental d'une journée qui amène du bien-être, qui peut être rassurante. Ça, on le verra de toute façon avec les deux autres tirages. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est quand même une journée qui est sous le signe du bonheur, peut-être même de la chance, de l'opportunité. Mais là, on note de toute façon, avec cette carte de l'élévation et ce soleil qui annonce le bonheur, l'idée d'une journée quand même hyper positive. Donc, que l'on officialise quelque chose ou non, qu'il y ait des contrats, des partenariats ou non, on est sur une journée qui apporte de la satisfaction. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oh, il y a une libération là. Eh oui. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit que là, on voit le bout du tunnel, c'est-à-dire une situation qui a été peut-être un peu longue à se décanter. Moi, pour ce 19 novembre, ce que je vois, c'est qu'il y a une libération. Et d'ailleurs, ça va vous donner le sentiment de pouvoir à nouveau être dans l'autonomie. Pouvoir agir avec plus de facilité et plus d'aisance, être plus autonome. C'est une libération, c'est un soulagement, c'est l'idée qu'on voit enfin le bout de la situation. On retrouve la notion de contrat et de partenariat avec la carte de l'alliance en d'autres paquets, mais quoi qu'il en soit, ici c'est vraiment l'idée que l'on trouve enfin un terrain d'entente, il y a la possibilité d'un compromis. Alors peut-être aussi qu'on peut officialiser une situation, ou peut-être qu'une situation va enfin, je dirais, pouvoir s'officialiser, mais quoi qu'il en soit, c'est une journée où il y a cette sensation d'alignement, mais surtout l'idée que l'on va se sentir soulagé. Et c'est vrai que ce grand soleil, au niveau de vos énergies principales, avec ce sourire incroyable, évoque un retour à la joie, au bonheur, l'idée qu'on retrouve le sourire. Donc c'est tout à fait ça, c'est un soulagement, c'est une libération des énergies qui amènent des circonstances favorables pour vous aider à voler de vos propres ailes même, j'ai envie de dire. Allez, on continue avec le message du domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'encre, on a les poissons et on a le consultant. Là, on est sur des énergies qui favorisent la stabilité, l'équilibre et surtout, j'ai l'impression qu'on est sur une journée où on se sent suffisamment en confiance. L'idée peut-être aussi d'un sentiment de bonheur et de chance partagé. Les poissons, on nous parle ici de prospérité, d'abondance, de bons sentiments pour le coup. Et puis si vous avez des projets que vous évoquez peut-être avec votre moitié ou les membres de votre famille ou même entre amis, on est ici sur des projets qui peuvent avancer considérablement. Pourquoi? Parce qu'il y a
cette atmosphère de confiance. Et là, je pense même que l'on peut prendre des décisions. Il y a suffisamment d'ancrage en tout cas et de clarté pour peut-être aussi prendre des décisions. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée où on nous parle bien de cet équilibre et de cet alignement, même au niveau relationnel et sentimental. Allez, au dos de paquet, on a la faux. C'est un changement radical pour vous les béliers. Et puis, je vous parlais peut-être aussi de faire un choix, de prendre une décision. Et bien là, j'ai l'impression que justement, c'est vraiment une bonne journée pour faire ce genre de choses parce que, comme je le disais, il y a ce climat de confiance, il y a aussi de la confiance en soi et surtout, il y a de la stabilité. Donc, c'est l'idée que les idées sont claires. Et avec ces idées claires, eh bien, on peut davantage prendre de décisions. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est peut-être aussi une bonne journée. On va pouvoir parler de ce que l'on souhaite franchir comme étape ou amener par la suite. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, bélier, premier décan, votre message. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Bélier, deuxième décan, votre message. La clé, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Et Bélier, troisième décan. Le corset, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, bon déjà c'est joli. Oh! Alors pour vous les taureaux, c'est une belle journée, hein, mais attention, et on va y venir, il y a un bémol. Mais ça n'empêche que c'est quand même une très bonne journée. On a ici la carte de l'amour qui peut évoquer les bons sentiments, les belles émotions, et ce peu importe le domaine. C'est l'idée aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et qui amène une vibration d'amour, une vibration de désir, et une fois encore, hein, peu importe le domaine, on nous parle bien d'une journée où on peut suivre son cœur, on peut écouter son cœur pour emprunter le chemin qui nous conviendra. Mais attention, parce qu'avec la carte de la passion, j'ai l'impression que c'est un petit peu dévorant tout ça. Hein. Donc on vous invite quand même à faire preuve de prudence. On a la carte de l'accident ici derrière qui nous dit qu'il y a peut-être dans vos énergies des circonstances à prendre en considération pour ne pas se brûler les ailes. Donc, agir avec sagesse, avec prudence, modération, pour pouvoir avancer, peut-être doucement, ou en tout cas plus doucement que ce que vous souhaiteriez, mais sûrement. Donc, une journée où il faut faire attention à ne pas brûler les étapes, parce que c'est là qu'il pourrait y avoir finalement des conséquences qu'on a peut-être ou qu'on n'aurait peut-être pas mesurées au préalable. Donc, oui, écouter son cœur, agir en fonction de ça, c'est une journée propice à cela, hein, mais attention toutefois à ne pas aller trop vite en besogne tout de même. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'infortune, donc on nous dit aussi que vous pourriez être confronté à certaines limitations. Oui, de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous voulez aller trop vite, vous serez peut-être freiné, gêné par des circonstances extérieures, donc autant y aller doucement, doucement, mais sûrement. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a des inquiétudes ici, hein. Il y a des inquiétudes, mais pour autant, moi j'ai l'impression qu'on vous dit ne vous inquiétez pas, hein, parce que là, il y a un renouveau à venir. Hein. Il y a un renouveau à venir, il y a quelque chose qui va venir à soulager peut-être vos inquiétudes ou vos peines.
On est vraiment sur des énergies qui favorisent l'épanouissement, hein, et puis surtout la réalisation. Avec oui, à la clé, un gros soulagement, je pense, pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, dites-vous bien que si vous faites du souci par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, là, il y a une bénédiction. La carte de la bénédiction, ici en dos de paquet, qui vous permet d'apprécier, je dirais, des circonstances positives pour un soulagement, pour une libération peut-être, mais en tout cas, sûr, pour un renouveau. On a quand même ici l'idée peut-être du changement, hein, du changement positif, avec pourquoi pas un déménagement, une mutation au niveau du travail, un changement dans votre quotidien, dans votre routine, qui vous sera bénéfique. Bon, moi j'ai l'impression que de toute façon, tout ça étant très positif, on va pouvoir construire, hein, sur des bases solides et surtout, on va pouvoir se sentir rassuré. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a le trèfle, on a la clé et on a la cigogne. Magnifique également dans ce domaine. On est sur des énergies de chance, de bonheur et d'opportunité. Avec la clé, il y a ici une réalisation, un succès. Et puis la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, peut-être aussi, hein. Donc si au niveau relationnel et sentimental, on était perturbé par un problème de logement, eh bien là, on va pouvoir recréer les liens en quelque sorte parce que, eh bien, il y a du changement au niveau peut-être de l'endroit où l'on vit. Alors, je parle de déménagement, mais ça peut être aussi une réorganisation dans la maison déjà habitée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quels que soient les changements, quelles que soient les circonstances, on est sur une journée qui va favoriser les solutions pour un meilleur bonheur, pour une meilleure harmonie, pour un plus bel équilibre. Et c'est exactement ce que on nous dit là, hein, qu'il y a quelque chose qui va venir ramener la sensation de bonheur partagé. Allez, au dos de paquet, ben, un soulagement, une fois de plus dans ce domaine. On a la croix en dos de paquet, hein, qui nous dit bien qu'il y a quelque chose peut-être qui vous pèse. Bon, ben, pour ce 19 novembre, on est soulagé en quelque sorte, hein, parce que il y a un nouveau vent de bonheur qui souffle pour vous dans ce domaine. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. La boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Taureau, deuxième décan, votre message. Le phonographe, si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Et Taureau, troisième décan. La locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le feu, nous avons la paix et nous avons la méchanceté. Ouh, c'est un petit peu compliqué là pour ce 19 novembre, hein, les Gémeaux. Pourquoi? Bah parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va vous empêcher quelque part, hein, d'avancer comme vous le souhaitez. On a quand même la carte de la méchanceté, hein, donc ça veut dire que ce sont des énergies négatives ici qui pourraient venir perturber votre paix intérieure. Bon, j'ai quand même l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire. Moi, j'ai quelqu'un ici, hein, avec la carte du feu qui va tout simplement ruer dans les brancards. Je ne sais pas, mais en tout cas,
sûr, qui ne se laissera pas faire. Vous aurez un esprit de combativité et vous saurez entreprendre de façon à combattre, hein, en quelque sorte. Hein. Tout ce qui pourrait venir vous perturber de façon à retrouver le plus vite possible votre paix intérieure. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a la nativité. Hein, donc, bon, moi j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur une forme de... Ce que je ressens, c'est un petit peu comme une dernière ligne droite avant quelque chose peut-être hein, que vous attendez ou quelque chose qui pourra peut-être annoncer un renouveau. J'ai la carte de la nativité, donc il y a une paix de toute façon qui est à venir. On est sur... on est proche d'un événement qui permettra de ressentir peut-être un soulagement, proche d'un événement qui permettra peut-être aussi un nouveau départ. C'est en quelque sorte la dernière ligne droite. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oh, la chance est de votre côté, les Gémeaux. On a de très belles cartes, elles sont très positives. On a quand même la carte des honneurs ici, hein, donc je pense qu'il y a une reconnaissance pour vous hein, à venir. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir une amélioration. Hein, elle peut être financière d'ailleurs, hein, donc peut-être qu'il y a aussi une récompense avec, pourquoi pas, une augmentation de vos revenus. En tout cas, on a vraiment la chance ici hein, avec cette carte. Hein. La chance est de votre côté pour vous aider à vous réaliser. Je pense que c'est une journée qui peut quand même vous apporter beaucoup de satisfaction. Moi, j'y vois une évolution très positive. Hein. Alors, au dos de paquet, on voit que vous êtes dans vos pensées, vous êtes peut-être soucieux. Hein. Moi, j'ai l'impression que on vous dit que ça arrive, hein, qu'il y a cette reconnaissance et peut-être cette récompense, hein, mais en tout cas cette amélioration dans votre quotidien, dans vos affaires, que ce soit au travail ou dans vos activités non rémunérées. Hein. J'ai quelque chose ici qui favorise de toute façon un soulagement déjà au niveau des pensées ou au niveau de ce qu'on attend. Il y a quelque chose de positif qui arrive et surtout, moi ce que je ressens c'est qu'il y a une reconnaissance surtout. Alors, la reconnaissance, elle peut aussi être intérieure bien sûr, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance extérieure avec la notion de récompense à venir. Hein. Très positif dans ce domaine. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'encre, on a le chien et on a les chemins. Bon, très jolies énergies aussi ici. L'encre nous parle vraiment de stabilité, d'ancrage, de bien-être aussi. Il y a un bien-être parce qu'on a le chien. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est sur une journée qui amène de la stabilité hein, au niveau relationnel. Et puis, dans les émotions aussi. Et puis, avec le chien, c'est l'idée quand même du lien sincère et de la confiance en soi et en l'autre. Hein. Et puis, on a la carte des chemins. Je pense que c'est une journée où on va pouvoir éclaircir certains points peut-être. Qu'il y a des incertitudes, peut-être qu'il y a des doutes. Eh bien, moi, pour ce 19 novembre, j'ai la sensation qu'on va pouvoir justement hein, stabiliser hein, toutes les zones, tout ce qui peut générer de l'incertitude. Et on va tout simplement y voir clair et parfaitement clair. Et ça amène un climat de confiance. Oui, le livre en dos de paquet, effectivement. Hein, il y avait quelque chose de peut-être un peu flou, quelque chose peut-être qu'on n'arrivait pas à déterminer. Il y a peut-être aussi l'idée qu'on devait faire des choix ou prendre des décisions, seul ou à plusieurs, peu importe. Mais en tout cas, c'était un peu hasardeux peut-être. Hein, bien pour ce 19 novembre, on va pouvoir justement éclaircir tout ça. Et puis, comme je vous le disais, hein, ce climat de confiance qui fait du bien, cette notion de fidélité et de loyauté, de lien sincère qui s'exprime. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas et si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi,
Affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Et Gémeaux, troisième décan. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le cloître, on a l'accident et on a l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur des énergies qui favorisent finalement le fait d'écouter son cœur. On a, je pense, une journée qui peut présenter certaines difficultés parce que trop d'événements, trop de choses qui s'enchaînent, trop de choses dans la tête peut-être aussi. Hein. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que l'inattendu s'invite. Et là, ça demande quand même une certaine flexibilité, le fait de savoir et d'être capable de s'adapter. Hein. Donc, je pense qu'on a besoin de se recentrer là un petit peu les cancers. Déjà que la journée pourrait s'annoncer un peu fatigante. Si en plus, vous ne prenez pas soin de vous, c'est un petit peu compliqué. Et je pense de toute façon que votre cœur est en train de vous le dire. Il est en train de vous dire que vous vous éloignez de vous-même et que vous avez besoin de vous recentrer. Donc moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à lever le pied, si vous pouvez bien sûr, mais en tout cas à vous réserver peut-être des moments où vous pourrez réellement vous retrouver et où vous pourrez sans doute vous ressourcer. C'est très important. Là, je pense que vous le savez, vous le sentez, votre cœur vous le dit, donc n'hésitez pas à l'écouter. Allez, au dos de paquet, on a la carte des pourparlers. Donc oui, j'ai l'impression qu'en plus, vous êtes dans une période où vous devez peut-être défendre vos intérêts. Il y a peut-être des négociations. En tout cas, ce sont des prises de parole qui peuvent être un peu vives et qui peuvent amener effectivement de la fatigue. Donc je pense que là, on est en train de vous dire que si vous pouvez vous décharger un petit peu hein, et si vous pouvez peut-être lever un peu le pied, n'hésitez pas à le faire. La carte du cloître ici qui ouvre le tirage n'est pas, je ne la ressens pas comme étant négative, au contraire, je la ressens comme étant la capacité ou la nécessité pour vous peut-être de vous ressourcer loin de toute forme d'agitation, bien sûr, autant que possible. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, mais oui, là encore, il y a quelque chose de fatigant, hein, on le voit. Hein, et puis, il peut y avoir aussi des voyages, des déplacements. Mais c'est, je pense, une journée où il y a la sensation, effectivement, de ne pas en voir le bout, de ne pas voir le bout d'une situation. Hein. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui évolue. Alors, peut-être doucement, mais en tout cas, sûrement. Moi, j'ai une récompense à venir hein, et j'ai une amélioration qui peut être financière ou matérielle. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que les ressources arrivent enfin à vous. Donc, ne désespérez pas et ne vous découragez pas. Au dos de paquet, nous avons la Lady. Donc, c'est aussi une journée où vous pouvez vous appuyer sur votre intuition et sur votre créativité. Hein. Donc, je pense qu'on est, on est pas mal. Hein. Bon,
oui, et je ressens toujours cette fatigue hein, que j'ai ressentie donc dans votre tirage principal, mais disons que là vraiment on vous dit écoutez votre intuition parce qu'elle vous dit bien que vous êtes sans doute ici en train d'évoluer malgré ce que vous pouvez penser ou les circonstances peut-être qui peuvent vous ralentir, mais il y a quand même une belle évolution. Vous pouvez la ressentir grâce à votre intuition et surtout ressentir ici les bienfaits qui sont bientôt là, hein, qui sont à venir et qui sont maintenant très proches. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'hélice, les chemins et la dame, une fois de plus. Donc, on nous confirme bien que vous êtes sur une journée où vous avez beaucoup d'intuition, de créativité, mais également de sensibilité. Une sensibilité qui vous permet de ressentir justement ce que peut-être d'autres ne peuvent pas ressentir. Hein. Ça, c'est une forme de super pouvoir. Hein. Quand on maîtrise sa grande sensibilité, c'est une forme de super pouvoir. Bon, il y a une grande sensibilité en tout cas dans vos énergies de ce 19 novembre. Bon, de toute façon, les cancers, vous êtes déjà un signe avec cette sensibilité à la base. Mais voilà, c'est accru hein, pour ce 19 novembre. Et on vous parle d'une journée où vous pouvez justement écouter votre intuition pour faire des choix, prendre des décisions avec sagesse. Ça amènera de l'harmonie et de l'équilibre, d'autant plus qu'en d'autres paquets, nous avons la carte du trèfle. Donc, chance, bonheur et opportunité, donc peut-être des occasions à saisir pour se réjouir et pourquoi pas pour un bonheur partagé et heureux. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Cancer, deuxième décan, votre message. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Et Cancer, troisième décan, la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Million, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le trafic, on a la destinée et on a la sagesse. Bon, c'est très joli pour vous les lions. Là, j'ai l'impression que vos affaires sont grandement favorisées pour ce 19 novembre. On a quelque chose qui évolue plutôt bien puisqu'on a quand même cette clé en centrale. Hein. Et puis surtout, si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, eh bien, vous saurez les prendre ou les faire avec sagesse. On a quelque chose qui évolue aussi plutôt bien dans le domaine peut-être des transactions financières ou immobilières, dans ceux peut-être aussi qui travaillent dans le commerce. J'ai quelque chose de très positif ici. Hein. C'est grandement favorisé pour ce 19 novembre. Et puis sinon, c'est une journée hein, avec cette carte du trafic où les choses me semblent plutôt limpides, claires et surtout fluides. Donc, c'est une très belle journée, je pense, pour vous les lions. Et puis toutefois, hein, si vous êtes confrontés à quelques difficultés, avec la clé et la carte de la sagesse, vous saurez prendre les décisions qui s'imposent en quelque sorte et qui vous ouvrira de toute façon des portes et vous mènera vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Allez, au d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? Bon, voilà. Et voilà, hein, on a tout dit, la carte bleue. Donc, on est sur une journée de guidance, de protection pour justement
bah, allez vers le meilleur. Et là, le ciel est avec vous, les lions. Vous n'êtes pas seuls pour ce 19 novembre. D'ailleurs, on n'est jamais seul, mais particulièrement ce jour, hein, avec cette carte bleue, sachez que tout ce qui pourrait venir vous ennuyer, vous embêter, sera glissera sur vous comme si vous aviez mis un imperméable. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, eh ben voilà. Là, il y a une libération, il y a quelque chose qui se débloque, hein, la prison, les espoirs et les rêves et le voyage. Donc là, ça y est, hein, je pense qu'on est vraiment sur l'idée que l'on va pouvoir débloquer une situation et qu'on va pouvoir enfin avancer. Hein. En plus, avec cette carte centrale des souhaits et des rêves, on est sur, je pense, une journée qui va faciliter la réalisation personnelle. Hein. Donc, on est sur une journée effectivement où il peut y avoir cette sensation de fluidité. C'est très positif et on voit hein, qu'il y a quelque chose qui favorise vos affaires. Hein. Je vous le disais hein, au tout début du tirage principal, je disais il y a quelque chose là qui favorise vos affaires. Donc oui, c'est très positif. Et puis d'ailleurs, je pense que vous allez être remotivé parce que là, je pense que vous entrevoyez peut-être une très nette amélioration sur le plan financier ou matériel à venir. Hein. Donc ça va vous donner d'autant plus de courage. Non seulement des circonstances extérieures vont vous permettre de vous libérer d'un poids, de quelque chose qui peut-être vous retenait, mais et va faciliter votre progression. Mais en plus, vous avez cette intuition et cette vision peut-être aussi sur le long terme de ce qui est à venir. Et là, on a une récolte à venir. Hein. Donc oui, très positif. Et très encourageant. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a un changement radical et un renouveau là. Alors, parfait. Hein. Là, on a un changement radical. Alors, peut-être aussi qu'il y a des décisions hein, qui peuvent être prises. Hein, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça y est. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors, il y a la fin de quelque chose, hein, apparemment. Il y a quelque chose qui se termine, mais pour laisser place à quelque chose de nouveau, de différent. Bon, on a quand même cette carte de la Lune qui nous dit que oui, il y a, je pense ici, hein, cette carte de l'enfant qui annonce donc ce renouveau, c'est quelque chose de nouveau qui débute, qui commence. Mais bon, il y a quand même quelques appréhensions qui accompagnent ce changement. Bon, je pense que c'est normal dans tout changement, hein, qu'il soit voulu ou subi d'ailleurs, il y a toujours de l'appréhension parce que on s'engage vers l'inconnu. Et c'est parfois compliqué parce que on sait, enfin, on connaît ce dans quoi on est tout le temps, mais l'inconnu peut faire peur. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a ce changement quand même assez important, ce renouveau, ce début de quelque chose qui s'accompagne d'une certaine appréhension, mais qui ne saurait durer hein, de toute façon, parce que je pense que très vite, vous allez trouver vos nouveaux repères. Et oui, la carte du jardin ici nous parle d'une journée où il y a peut-être la possibilité d'une rencontre, hein, il y a peut-être des retrouvailles, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose des portes qui s'ouvrent, si vous voulez, vers l'inconnu, et c'est bien ça qui peut amener une appréhension, mais j'ai l'impression quand même que ça reste très positif, parce que l'enfant et le jardin, c'est quand même un renouveau qui amène de la joie, hein, qui amène des possibilités de bonheur. Hein. Allez, on continue avec le message par décan, donc Lion, premier décan, votre message. La clé, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Lion, deuxième décan, votre message.
La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne t'y noyer. Tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Et Lion, troisième décan, votre message. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le retard, on a la stérilité et on a les plaisirs. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que c'est une journée où les choses vont se débloquer. On avait peut-être quelque chose qui était un peu délicat à aborder avec l'idée qu'on pouvait subir des ralentissements et puis l'idée de se dire bon bah là ça n'avance pas, est-ce que vraiment, bah oui vraiment ça va donner de bons résultats je pense pour ce 19 novembre. Il y a quelque chose qui se débloque, on a la carte des plaisirs ici hein, quand même hein, qui évoque la possibilité d'une belle progression hein, pour vous, peut-être d'un événement en particulier qui va venir bousculer un peu les choses et dans le bon sens. Hein. En tout cas, je pense que c'est une journée où on va apprécier des circonstances favorables et la possibilité aussi d'un nouvel épanouissement. J'ai la campagne santé ici en dos de paquet qui évoque un soulagement en quelque sorte et on va pouvoir commencer à se détendre. Mais oui, hein, quelque chose qui se débloque, forcément, on se détend. Quand la fluidité revient et que les événements s'enchaînent et que le plaisir est là en plus, eh bien oui, forcément, on se détend, on a les épaules qui se relâchent. Beaucoup d'intuition et de créativité. Ah, et d'ailleurs, bah, en fait, j'ai l'impression que je vous parlais de circonstances extérieures qui allaient pouvoir vous appuyer. Mais là, quand même, je suis en train de regarder les cartes en d'autres paquets. J'ai quand même l'idée que c'est vous qui allez savoir aussi prendre des mesures. Vous allez savoir prendre la main sur la situation et vous allez créer le renouveau en réalité. Hein, je le vois ici. Et tant mieux parce qu'il y a quand même de la fatigue. Donc, pouvoir créer ce renouveau va vraiment vous faire du bien. Et d'autant plus que oui, hein, il y a la carte de l'élévation. Hein, donc, oui, très bonne journée pour vous les Vierges où vous saurez agir avec succès. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... on voit hein, que c'est une journée où vous avez beaucoup de capacités. Hein. C'est une journée où vous avez énormément de capacités et j'ai d'ailleurs l'impression que c'est une journée que vous allez savoir mener d'une main de maître en quelque sorte. Alors, je n'ai pas la carte de l'homme, mais j'ai cette lady ici en centrale qui m'évoque cette capacité à réagir au bon moment, à prendre les décisions qu'il faut, parce que déjà, je vous le disais, dans vos énergies principales, intuition et créativité, mais surtout, j'ai l'impression que j'ai une base de réflexion très intéressante ici, hein, et qui, en amont, va venir préparer en quelque sorte les actions que vous pourrez mener. J'ai une journée ici qui se déroule quand même dans de très bonnes circonstances. Il y a de l'organisation, il y a de la structure, il y a du travail, c'est productif, mais j'ai aussi l'impression que vous allez savoir vous organiser de façon à vous libérer du temps pour pouvoir peut-être faire des choses qui pourront vous apporter du plaisir et surtout l'idée peut-être aussi de se reposer un petit peu, pourquoi pas. Donc j'ai quelque chose qui est très équilibré si vous voulez pour ce 19 novembre avec un travail et des actions particulièrement productives qui libèrent du temps et de l'espace pour soi, hein, et ça c'est l'équilibre parfait, ça fait du bien. Au dos de paquet, on a la carte du terminus. D'ailleurs, vous allez, je pense, mettre un bon coup de collier, comme on dit, pour peut-être mettre un terme à une situation qui vous prend peut-être du temps et de l'énergie pour enfin en être soulagé.
Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Bon, j'ai cette carte du serpent hein, qui n'a pas voulu rentrer dans le paquet. Alors, on la prend. J'ai les poissons. Et j'ai le fouet. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a quelqu'un qui n'a pas dit toute la vérité ou qui ne dit pas toute la vérité, qui ne dévoile pas tout son jeu. Bon, ça peut créer des tensions parce que ça vient perturber une organisation, ça vient perturber des projets, ça vient perturber quelque chose, si vous voulez. Hein. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'il y a peut-être un manque de communication, ou en tout cas, on ne se comprend pas. On ne dit pas tout non plus. Alors, de manière intentionnelle ou pas, hein, c'est vraiment l'idée que tout n'est pas dit et que tout n'est pas clair et que du coup, ça peut venir perturber un projet. Un projet à venir qui demande à être peut-être organisé, structuré. Bon, c'est pas trop tard, hein. Il y aura des tensions par rapport à ça, certes, mais j'ai l'impression qu'on va savoir de toute façon rétablir le dialogue en quelque sorte, qu'on va savoir établir aussi peut-être un nouveau planning ou une nouvelle organisation. Tout n'est pas perdu, c'est juste qu'il peut y avoir quelques tensions, mais néanmoins, ça se fera quand même. Hein. Il y aura un éclaircissement et on va pouvoir avancer hein, et on va pouvoir organiser et structurer comme on le souhaite. D'autres paquets, le livre, bah oui, bah ça m'étonne pas, hein, c'est vraiment ça, hein, tout n'a pas été dit, tout n'est pas forcément clair, donc des tensions par rapport à ça, mais de toute façon, lumière sera faite et on va pouvoir avancer dans des projets importants ou non, hein, peu importe, hein, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on ne va pas rester bloqué sur ces non-dits, hein, sur cette communication un peu défaillante, ça va être évoqué, je pense que lumière sera faite, on va pouvoir passer à autre chose, hein, et puis on va pouvoir peut-être, si en termes de projet on parle, hein, structurer quelque chose. Allez, c'est parti pour le message par décan, donc Vierge, premier décan, votre message. Du royaume de, alors c'est la boule de cristal, hein, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. C'est tout à fait ce que j'ai ressenti dans votre guidance. Donc, beaucoup d'intuition et de créativité. Faites-vous confiance. Hein. Vierge, deuxième décan, votre message. Les valises, à chaque changement, emportent le plus important. Conserve de l'ancien croyances et sentiments qui, demain, feront tes joyeux matins. Et Vierge, troisième décan. L'oiseau mécanique, si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors on a la passion, on a l'accident et on a les présents. Bon, bah c'est superbe. Alors, il y a un petit bémol, mais j'y viendrai après. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment une journée où vous allez pouvoir suivre votre cœur. Une journée où vous allez pouvoir vous réaliser et surtout une journée où il y a des bénédictions à venir ou une bénédiction, ce qui est déjà pas mal. En tout cas, c'est l'univers qui vous fait un cadeau pour ce 19 novembre. Attention toutefois à ne pas aller trop vite en besogne. La carte de l'accident central nous parle bien ici que si l'on veut aller trop vite, si on est dans l'impulsivité, si on veut brûler les étapes, si on fait preuve d'impatience, c'est là qu'il peut y avoir des conséquences. Alors, bon, on est quand même sur une très belle journée, mais voilà, agir avec sagesse tout en suivant votre cœur, ça ne pourra qu'être très positif. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la ruine. Donc, j'ai l'impression que ce cadeau de l'univers va vous aider tout simplement à récupérer d'une situation qui n'est peut-être pas très
très épanouissante. J'ai l'impression que c'est l'univers qui vous aide à reconstruire quelque chose ou qui vous aide peut-être à vous reconstruire, hein, mais il y a la possibilité pour vous vraiment d'une évolution très positive et peut-être l'idée au bout du compte, hein, de circonstances qui peuvent vous aider à vous sentir soulagé. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh ben, on a la bénédiction ici, hein, donc c'est très très joli, une bénédiction vraiment à venir, un cadeau de l'univers, ça se confirme. On nous dit qu'il y a aussi beaucoup de travail, mais qu'il y a quelque chose qui se débloque. Donc oui, je pense que c'est vraiment des circonstances qui vous aident à évoluer de façon positive. Alors, on n'est pas arrivé au bout du chemin, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à préparer, à envisager, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se débloque et qui fait que il y a déjà un soulagement, hein, parce que cette progression, elle vous redonne du courage tout simplement et de l'enthousiasme. Allez, au dos de paquet, on a la carte des nouvelles, donc des nouvelles ici qui permettent sans doute de faire évoluer les choses, de faire avancer les choses, et c'est tant mieux. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a le trèfle. Chance, bonheur et opportunité, on a la faux et on a les souris. Dans ce domaine, il y a un stress ressenti, peut-être, hein. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment un changement pour vous radical pour ce 19 novembre ou en ce moment. En tout cas, j'ai l'impression que la chance est avec vous pour vous aider justement à aller vers un meilleur équilibre, hein, dans ce domaine. On est sur un changement radical qui permet de se reconstruire, qui permet peut-être aussi de reconstruire une relation et surtout on coupe avec un stress. Et puis peut-être aussi que c'est l'idée qu'on s'était peut-être éloigné de quelqu'un, qu'il y avait peut-être eu des disputes ou des tensions, et bien pour ce 19 novembre, ben voilà, on sent qu'il y a une amélioration qui fait que petit à petit on arrive à se retrouver, on arrive à retrouver une belle complicité. Donc que de toute façon dans ce domaine il y a eu des difficultés ou du stress, bon de toute façon les difficultés amènent toujours du stress au final, on va de toute façon pouvoir couper avec tout ça. Alors il y a peut-être des décisions aussi à prendre, hein, mais quoi qu'il en soit, on est sur une période de chance et de bonheur avec des opportunités qui s'ouvrent pour aller vers le meilleur. Au dos de paquet, on a la carte de la croix, donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui peut être un peu pénible, mais vraiment ce changement radical annonce un retour à la joie. Tout simplement. Et ça fait du bien. Parce que je pense que, on l'a vu hein, dans vos énergies principales, que on avait cette capacité à reconstruire quelque chose, qu'on avait des bénédictions, qu'il y avait le cadeau de l'univers aussi, hein, qui ouvrait peut-être un chemin. Bon ben là, on le voit hein, très clairement dans vos énergies, que ce soit au niveau de vos activités professionnelles ou non, ou au niveau relationnel et sentimental, on est sur de très très belles énergies. Qui favorise de toute façon un retour à l'harmonie. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Le phonographe, hein, si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Balance, deuxième décan, votre message. Le coquelicot, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Et balance, troisième décan. Le coquelicot, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous laisse bien sûr, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors on a la nativité, on a les présents et on a l'étoile de la femme. Bah écoutez, c'est une très belle journée, en tout cas de très belles énergies pour vous aider à vous réaliser de façon plutôt joyeuse, hein. On a un cadeau de l'univers en plus en centrale. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence ici, hein. Le début de quelque chose, d'un quelque chose plutôt joyeux. C'est l'idée d'un renouveau. Avec l'étoile de la femme, on nous parle bien de peut-être aussi d'une capacité à l'introspection pour finalement une réflexion profonde et en tirer le meilleur. Et moi, j'ai l'impression que justement, on est dans cette capacité à aller voir un petit peu dans ses propres profondeurs ce qu'il s'y cache, ce qu'il s'y trouve, et on va pouvoir en extraire le meilleur. Et j'ai l'impression que, au-delà du fait que l'univers vous offre des circonstances positives, et peut-être même ce cadeau hein, pour vous aider dans votre réalisation, vous avez cette capacité, vous aussi, à faire ce qu'il faut pour ce renouveau, hein. Donc c'est un petit peu l'idée de aide-toi et le ciel t'aidera. Bon ben là on est sur cette sensation que vous allez savoir tirer le meilleur d'une réflexion intense et profonde, et que en plus l'univers est là pour vous aider et vous soutenir. Donc, on note un renouveau pour vous, les scorpions. Et moi, j'ai l'impression que ça va vous permettre quand même d'aller vers une plus grande prospérité. Alors, une plus grande richesse, mais pas forcément richesse financière et matérielle. Peut-être que si, hein, on a le cadeau, on a l'argent, on a le renouveau, donc peut-être qu'il peut y avoir effectivement un soulagement sur le plan financier matériel, mais j'ai surtout l'impression qu'on est en train de tirer une grande leçon finalement de vie quelque part, et on est en train de s'enrichir d'expérience, et on est aussi en train de s'enrichir humainement. Il y a quelque chose de très positif de toute façon dans vos énergies, et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons, quelles que soient les bénédictions, c'est vraiment pour aller vers quelque chose vraiment qui va participer activement à votre épanouissement personnel. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots, il se fait un peu tard. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah oui, hein, là, oh bah oui. Alors la chance est de votre côté, les scorpions quand même. Alors j'ai l'impression qu'on se fait peut-être du souci hein, pour... alors bah, justement, il y a les finances qui ressortent. Hein, donc peut-être qu'on se fait du souci financièrement ou matériellement. On se fait peut-être du souci par rapport à quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous. C'est-à-dire que par exemple, quand on est en transition entre deux travails, on peut très bien justement avoir cette appréhension hein, liée aux finances, au matériel. On peut aussi se faire du souci sur la prospérité à venir par rapport peut-être à un projet, peut-être qu'on a pris des risques, mais quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a des inquiétudes. Et pour autant, pour ce 19 novembre, eh ben moi, je vois que la chance est de votre côté, les scorpions, et que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin pour venir soigner une peine ou une inquiétude. Hein. Donc, c'est très, très positif. On a un rendez-vous ici en dos de paquet. Eh bien, s'il y a un rendez-vous important pour vous ce jour, dites-vous qu'il est vraiment placé sous le signe de la chance et de l'opportunité. Donc peut-être de belles choses ressortiront de ce rendez-vous qui peut être important pour vous. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a le soleil, on a le renard et on a l'ours. On est sur une journée de bonheur ici. Alors c'est vrai qu'il y a quand même toujours un petit fond de méfiance. Hein, et c'est souvent que ça ressort dans votre tirage, les scorpions. Hein, j'ai l'impression que vous n'accordez pas votre confiance facilement.
Et surtout, vous êtes toujours plus ou moins dans la méfiance, avec la peur peut-être à chaque fois que l'on puisse peut-être vous faire du mal ou vous trahir. Donc, il y a toujours un fond de méfiance. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une très bonne journée pour vous parce que ça va venir rassurer peut-être certaines de vos craintes. Et j'ai l'impression que ça va vous faire du bien parce que vous allez vous sentir protégé et vous allez pouvoir au final vous détendre, peut-être par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Vous allez retrouver confiance en quelque sorte. En tout cas, ce soleil nous parle d'évolution positive, nous parle aussi de bonheur, mais peut aussi nous parler de lumière. Cette lumière qui vient justement vous dire que tout va bien et que vous pouvez maintenant évoluer en confiance. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la croix. Eh bien, c'est tant mieux. Ça va venir vous soulager de quelque chose. Parce que la croix, c'est l'idée qu'il y a une lourdeur, si vous voulez, qui vous demande quand même des efforts. Parce que j'ai l'impression que vous cherchez à vous protéger. Donc, vous êtes toujours plus ou moins sur la défensive. Bon, ben là, avec cette carte du soleil, on voit qu'il y a cette évolution très positive et que ça va amener un réel soulagement. Et je vous le disais, vous allez pouvoir retrouver confiance. Confiance en vous, confiance en quelqu'un, confiance en une situation. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous détendre et de profiter sans doute ici de circonstances sympathiques au final. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Scorpion, premier décan, votre message. Le téléphone, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Scorpion, deuxième décan, votre message. L'alliance, laisse ton cœur bercer tes relations tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Et Scorpion, troisième décan. La roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'étoile de la femme, pensée, amitié et la renommée. Bah, écoutez, j'ai l'impression que c'est une journée plutôt douce et agréable pour vous les Sagittaires. Moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer à récupérer de quelque chose qui a pu être perturbant. On est sur une journée où il y a de la douceur, si vous voulez, et je ressens comme une forme de nouvelle stabilité qui se met en place ou qui se remet en place. Mais quoi qu'il en soit, on reprend confiance en soi et en la vie. Donc une journée qui annonce, je pense, de la douceur, mais aussi des sourires et pourquoi pas, pour certains et certaines, des retrouvailles, parce que j'ai aussi la sensation de quelque chose d'assez festif. Ah bah, la table en dos de paquet, c'est ça, hein, d'assez festif. Alors, si c'est pas festif, en tout cas, c'est l'idée du partage hein, et des retrouvailles. C'est l'idée peut-être aussi des bons moments passés entre amis. En tout cas, j'ai quelque chose qui, si vous voulez, pour ce 19 novembre, ramène de la chaleur au niveau du cœur. Moi, j'ai le cœur ici, je le ressens comme étant gonflé de chaleur. C'est quelque chose qui fait du bien. Il y a un réconfort. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien, la chance est avec vous, hein. Oh, oui. Vous voyez, je vous parlais de réconfort ici, hein, je vous parlais de reconstruction, de quelque chose qui vous permettait de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. On le retrouve ici
à nouveau. Mais là, en plus, on a vraiment cette notion de chance et le fait de... Ben, il y a un cadeau ici, un cadeau de l'univers, des circonstances qui vont favoriser effectivement quelque chose de positif pour vous, hein. Alors, peut-être aussi qu'il y a des voyages, des déplacements de prévus dans ce domaine, mais moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore grandement avec cette roue de fortune. On est et ce cadeau, on est sur une bénédiction, hein. Donc, une bénédiction, des circonstances qui vont favoriser le fait de récupérer peut-être aussi de quelque chose qui a été difficile. Mais pour moi, on est sur une journée qui, oui, qui fait du bien parce qu'elle permet une guérison, en quelque sorte. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le chien, on a le jardin. Regardez, on retrouve le côté amis, retrouvailles, partage. On le retrouve, hein, ce qu'on a eu dans vos énergies principales. Hein. Et la tour, moi, je pense qu'on met fin à une forme d'isolement, en quelque sorte. Hein. Alors, l'isolement, il n'est pas forcément physique, hein, il peut aussi être mental. Moi, pour moi, j'ai un retour à quelque chose de joyeux, si vous voulez, avec du partage. Et puis surtout, j'ai la sensation du soutien, hein, du soutien. Peut-être quelqu'un qui vous soutient particulièrement dans une épreuve, qui vous demande quand même une certaine force, un certain courage. Donc moi j'ai un soutien et j'ai ce soutien qui fait chaud au cœur, hein, et qui amène du réconfort. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans vos énergies principales. C'est que pour moi ici on a un contexte de confiance, un contexte d'amitié, un contexte de lien sincère qui permet un réconfort par rapport à quelque chose d'éprouvant et qui permet de renouer avec la joie et les partages. Allez, on continue avec le domaine, alors pas le domaine, le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. La mécanique du temps, ni en vacances, pardon. Je suis désolée. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Sagittaire, deuxième décan, votre message. La clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Et Sagittaire, troisième décan. L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Bon, ben on a des messages quand même qui sont bien sympas, les Sagittaires, pour ce 19 novembre. En tout cas, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, l'étoile de l'homme, l'accident et la ruine. Eh bien, c'est super parce que là, on voit que vous reprenez confiance en vous et que par rapport aux circonstances qui a pu vous déstabiliser et vous fatiguer, on est vraiment sur un cycle de reconstruction. Vous reprenez la main, vous reprenez confiance en vous, vous savez mener les actions adéquates, vous prenez les décisions qui s'imposent et ça marche, ça fonctionne. Donc là, on est vraiment sur une reprise de confiance en soi et surtout, on a cette capacité à redresser une situation ou à réparer une situation ou même à se reconstruire par rapport à ce qui a pu nous déstabiliser et c'est très très positif.
La carte de l'héritage en dos de paquet nous parle peut-être d'une amélioration aussi concernant tout ce qui peut être en lien avec les héritages, hein, avec les problèmes parfois qui sont liés aux démarches notariales, qui peuvent être liées aux problèmes d'héritage, de succession. Ça peut être aussi tout ce qui est au niveau des papiers administratifs, au niveau des ventes immobilières par exemple, ou autres. Hein. On a peut-être aussi une amélioration justement concernant tout ce domaine administratif, juridique qui peut être possible, mais en tout cas ça fait du bien parce que tout ce qui va mieux finalement permet une reconstruction. Et moi c'est ça que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous reconstruire. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'homme, on a... C'est en anglais, hein, donc mon accent est bien trop mauvais. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ici l'idée qu'il y a eu une ruse quand même quelque part, qu'il y a eu peut-être aussi... voilà, quelqu'un qui n'a pas été très honnête, quelqu'un qui a pu promettre des choses et ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on est sur une journée où justement, on est en train de repenser peut-être. J'ai ce côté un petit peu nostalgie, mais nostalgie, plutôt flashback, avec ce retour en arrière où on se dit, en fait, là, à ce moment-là, j'ai été abusée. À ce moment-là, je n'ai pas vu le loup venir en quelque sorte. Et on voit que c'est une journée où vous êtes plongé finalement dans vos pensées du passé, mais il y a, comme je l'ai vu dans vos énergies principales, une reprise de pouvoir en quelque sorte, c'est-à-dire que il y a comme le fait de tirer leçon de ce qui s'est passé. Ça a été une expérience finalement, et aujourd'hui, même si elle a pu vous déstabiliser, même si elle a pu vous fragiliser, aujourd'hui vous en faites une force et vous avez cette capacité à vous remémorer ces moments-là justement et à en tirer le meilleur pour maintenant dans le présent. Donc une espèce de bilan ou de rétrospective sur ce qui s'est passé, sur cette ruse peut-être aussi qui vous a abusé, hein, mais c'est l'idée que vous en faites une force maintenant dans le présent. Hein. Oui, c'est ça, hein, il y a de l'introspection en fait, hein, on y repense, mais on se relève en fait et surtout, on en fait une force, ça devient une force, une expérience sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le serpent, on a le cercueil et on a l'arbre. Il y a une transformation pour vous les Capricornes ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête hein, et qui de ce fait se transforme. Hein. Tant mieux. Moi j'ai l'impression que c'est des énergies négatives ici. Hein. On a des énergies négatives ici et il y a une transformation par rapport à ça. Alors moi j'ai l'impression que ça peut toucher la famille quand même. Hein. Avec cette carte de l'arbre, on a cette notion en lien peut-être avec la famille. Donc il y a peut-être une coupure avec un membre de votre famille. Après il peut aussi y avoir une coupure tout court avec simplement une situation qui a pu qui peut être désagréable hein, donc quoi qu'il en soit, on a vraiment cette fin de quelque chose de désagréable qui peut s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai l'impression que là, on est en train de reconquérir son bien-être en quelque sorte. Donc, il y a une transition. Cette transition ne se fait pas forcément en douceur. Enfin, ne se fait pas forcément, si vous voulez, oui, en douceur. Il y a quelque chose d'assez violent finalement, hein, mais ça reste quand même une journée où on va pouvoir bâtir une nouvelle stabilité émotionnelle
matériel et on va pouvoir ressentir quand même un nouveau bien-être se mettre en place. Et oui, on a les nuages ici en dos de paquet, donc on voit bien que c'est la fin peut-être de cette transition, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et on est peut-être moins dans la confusion et moins dans l'incertitude et on est maintenant convaincu qu'on se dirige vers une meilleure stabilité, notamment émotionnelle et surtout un meilleur bien-être. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités, le message par décan, je suis désolée, c'est parti pour le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. La roue de fortune tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Capricorne, deuxième décan, votre message. La lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Et Capricorne, troisième décan. Le magicien, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a les pourparlers. On a l'union. Oh, c'est joli, joli. Et le despotisme. Bon, ben écoutez, c'est joli, oui, parce que on est sur une journée qui permet d'apporter des arguments pour défendre ses intérêts. On a une situation qui est quand même... Alors, défendre ses intérêts, c'est façon de parler, hein, suivant le contexte. C'est peut-être tout simplement des dialogues ou des communications qui favorisent l'union, le partage et qui favorisent les liens sincères. Hein. Donc, suivant le domaine, on a de toute façon ici des communications qui vont concourir à votre bien-être puisque ça permettra ici de se libérer de quelque chose de contraignant. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'argent. Bon, bah écoutez, il peut y avoir une amélioration financière matérielle. Il peut y avoir aussi des signatures de contrats hein, qui viennent améliorer peut-être ici les finances et le niveau de vie. On a aussi, je dirais, hein, si on prend ça sur un plan plus privé, plus personnel, plus émotionnel, plus affectif, on a peut-être aussi quelque chose qui enrichit sur le plan des valeurs ou sur le plan humain. On est de toute façon sur une journée qui favorise les communications en tout genre. Communiquer, verbaliser, exprimer, parce que c'est ainsi qu'on pourra faire évoluer les choses et surtout qu'on pourra se débarrasser ici de ce qui peut nous contraindre et ce qui peut être, ce qui peut nous empêcher d'avoir la sensation d'être libre. Donc, communiquer pour se libérer, c'est plutôt intéressant comme programme. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oh, c'est bien, il y a de la structure. Ah, et puis tant mieux, parce que là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur des énergies de ruse hein, et de séduction. Mais du coup, il y a quelque chose de pas très honnête ici. Hein. Je vous parlais de défendre vos intérêts, donc il est peut-être question de cela dans vos énergies professionnelles ou non. On a ici quelqu'un qui peut user de charme, et de ruse pour arriver à ses fins. Donc heureusement ici la carte du militaire me dit que vous ne serez pas dupe et que vous ne tomberez pas dans les pièges tendus. Vous allez savoir vous organiser, vous allez savoir structurer les choses et surtout vous porterez un regard lucide sur la situation ou sur les situations qui vous sembleront peut-être peu honnête et là pour moi c'est vraiment l'idée que face à certaines circonstances un peu
malhonnête, vous saurez de toute façon démêler le faux du vrai et vous saurez dépasser les obstacles et surtout ne pas tomber dans les pièges. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la chance. Donc, la chance est avec vous. Des opportunités peut-être à saisir, mais attention quand même avant de vous engager. Soyez sûr que tout est clair, que tout est honnête et que tout est carré et sécurisé. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le cercueil, on a la tour et on a le bouquet. Alors ici, on a une transformation, on a quelque chose qui se transforme. Et qui peut générer quand même des émotions un peu lourdes. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une journée où on va savoir prendre de la hauteur ou du recul par rapport à tout ça. Et il y a l'idée d'accepter cette transformation. Accepter cette transformation parce que là, de toute façon, il y a une porte qui s'ouvre vers le meilleur. Donc oui, il y a des circonstances qui peuvent être désagréables. L'idée peut être de subir aussi cette transformation. Elle n'est pas forcément voulue. Alors, elle peut être voulu, hein, mais moi je la ressens comme étant quand même subie quelque part, mais vraiment c'est l'idée qu'en acceptant on va accompagner cette transition, on va accompagner ce mouvement et moi ce que je vois c'est qu'au final il y a quand même de l'épanouissement hein, donc et de la joie, donc oui je pense que dans ce domaine il faut tout simplement accepter les circonstances et les accompagner avec sagesse et philosophie. Ça n'est pas évident du tout à faire et pour autant c'est ce qu'on vous conseille de faire parce que le meilleur est à venir. On a la carte de l'enfant ici en dos de paquet, donc peut-être quelque chose qui se transforme par rapport à un enfant du foyer, de la famille. Mais là, de toute façon, la carte de l'enfant, c'est aussi l'idée d'accepter cette transition parce qu'on va vers un renouveau. On ne sait pas ce que ce renouveau va nous apporter, mais là, on nous dit que on risque d'être fort surpris et agréablement surpris de la suite. Hein. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités, tu trouveras. Verseau, deuxième décan, votre message. Les astres, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Et Verseau, troisième décan, votre message. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 19 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors on a l'héritage, on a la trahison et on a la passion. Alors, on est sur une journée un petit peu compliquée parce que j'ai l'impression ici que on est sur une journée de conséquences. Ça va être, si vous voulez, la conséquence de quelque chose qui s'est précédemment passé et on aura la sensation d'avoir été peut-être trahi. En tout cas, on peut ressentir de la déception. Ça peut amener beaucoup d'émotions, mais ça amène aussi, je dirais, avec eh bien l'idée de l'expérience. Et cette expérience va vous permettre effectivement d'être
dorénavant plus à l'écoute de votre intuition et de votre cœur. J'ai l'impression que vous vous direz, ah mais mince, pourtant j'avais bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et pourtant j'ai fait confiance. Et bien là, ça vous permettra d'avoir davantage confiance en vous. Alors oui, c'est désagréable, il peut y avoir l'idée de la déception, mais j'ai l'impression quand même que finalement c'est une expérience qui va vous servir dorénavant et donc j'imagine que c'est le fait de franchir une sorte d'étape en fait très importante pour vous, pour la suite de votre vie. On a la carte de l'union ici en dos de paquet, donc peut-être que c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire sur le plan peut-être d'un contrat, d'un partenariat, d'une association, l'idée peut-être aussi d'un lien affectif qui peut être perturbé. L'idée en tout cas c'est que de cette expérience vous allez donc en tirer une leçon et à l'avenir ça vous permettra de faire des choix plus judicieux et surtout j'ai l'impression que cette carte de l'union nous dit que quelque part ça va vous réconcilier avec vous-même. Il va y avoir une réconciliation avec vous-même. Pourquoi? Parce que finalement dans cette prise de conscience de j'aurais dû me faire confiance et j'aurais dû m'écouter, il va y avoir comme un réajustement, un réalignement et un recentrage pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, ça viendra nourrir votre cœur. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le vol, hein, le living room et le rendez-vous. Donc oui, hein, on est sur une journée où effectivement il y a quelque chose de désagréable ici, la carte du vol. Hein, c'est quelque chose qui vient vous voler votre tranquillité. Alors ça peut aussi peut-être vous voler davantage, hein, donc attention ici. Mais j'ai surtout l'impression qu'on est quand même sur l'idée de cette expérience du passé, si vous voulez, avec les répercussions maintenant, les conséquences maintenant et le fait d'en tirer une leçon. Moi j'ai l'impression qu'en fait tant mieux. Hein, pourquoi? Parce qu'ici j'ai quand même la carte du rendez-vous. Donc peut-être que sont à venir des rendez-vous très importants pour vous et que justement de cette expérience, vous allez pouvoir vous en servir pour mener à bien cette prochaine étape en quelque sorte. Hein. Donc des rendez-vous qui peuvent être très importants parce qu'ils peuvent vous aider finalement à rectifier le tir, à rectifier une situation. C'est peut-être aussi des rendez-vous qui vous permettront d'exposer votre problématique entre guillemets, mais d'exposer peut-être votre dossier, d'exposer peut-être ce que vous vivez, des rendez-vous peut-être aussi professionnels, peut-être des entretiens d'embauche. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir, si vous voulez, la possibilité pour vous d'une réparation. Une réparation par ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est passé, parce que vous en avez tiré leçon. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la maison. Donc moi, je pense que c'est une journée où vous allez savoir construire sur de nouvelles bases, hein, sur de meilleures bases. Il y a l'idée de la construction, de la consolidation, de la stabilité à venir. Donc au final, j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'un mal pour un bien. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le cavalier, on a les poissons et on a les nuages. C'est très, très joli dans ce domaine. Avec ce cavalier, on nous parle ici de nouvelles, de visites ou de déplacements. Mais moi, j'ai surtout l'impression qu'on nous parle ici de quelque chose d'assez rapide qui va emporter incertitude et doute pour retrouver finalement une meilleure visibilité, une plus grande clarté. Avec les poissons, moi, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une journée où on va mettre fin à certaines perturbations et on va pouvoir apprécier finalement une nouvelle harmonie se mettre en place. Les poissons ici annoncent prospérité, abondance, annoncent peut-être aussi des projets qui vont pouvoir se mettre en place, mais c'est surtout pour moi une purification des énergies négatives et c'est tant mieux. L'hélice en dos de paquet nous parle bien de cette journée qui permet d'avancer avec sagesse, mais qui permet surtout de retrouver la sensation de l'équilibre et de l'harmonie, d'un mieux-être. Donc très positif dans ce domaine. Il y a une purification et ça fait du bien, ça amène un soulagement. Allez, on continue avec le message par décan. Donc poisson, premier décan, votre message.
L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Poisson, deuxième décan, votre message. La clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Et Poisson, troisième décan. Le dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.